Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Apprenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. N'oubliez pas que vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit et que vous faites vivre ma chaîne. En tout cas, je vous en remercie infiniment. Nous allons voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis béliers, pour cette semaine. 24 février au 2 mars. 24 février au 2 mars. Et nous avons la carte du magicien, la belle carte du magicien, hein, qui nous indique ici que vous pourriez être prêt à affronter de nouvelles aventures, prêt à entreprendre de nouvelles aventures, de prendre un nouveau départ. On parle ici de potentiel, d'outils, de capacités. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous allez vous affirmer, vous allez oser vous mettre en avant, oser y aller. Voilà. En tout cas, pour vous, cette semaine, elle sera très déterminante pour ce que vous êtes en train de mettre en place, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit de nouvelles relations que vous allez rencontrer. Mais dans tous les cas, on parle quand même de potentiel. Voilà. Nouveau commencement, un nouveau départ pour vous. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est. Au niveau professionnel, nous avons le diable. Le diable, c'est pas forcément une mauvaise carte. Le diable, c'est un désir profond, une passion pour sa vie professionnelle. Vous êtes peut-être très dévoué à ce que vous faites. On peut parler aussi de sacrifice. Alors, si ça vous incombe pas physiquement et mentalement, tout va bien. Mais par contre, si ça devient une dépendance pour vous, le travail, il va falloir peut-être vous remettre en question par rapport à ça. Mais dans tous les cas, le diable peut représenter beaucoup de choses. Ça peut être aussi l'idée de refuser d'être manipulé dans son travail. Vous pourriez peut-être reprendre les rênes d'un projet, reprendre les rênes d'une activité, qu'elle soit, comment je pourrais dire ça, qu'elle soit libérale ou pas, voyez. Voilà. J'ai plus la sensation que, voilà, vous êtes ancré, vous êtes là, hein, vous êtes en place. Allez, on y va pour vous, mes amis béliers, pour cette semaine du 24 février au 2 mars. Hop là. Ça représente aussi le succès, ça peut représenter le succès, le diable. Hein. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Elle est où cette carte? Ah oui. Si en plus, elle se cache. Ok, bon, il peut y avoir des conflits avec le 5 d'épée ici. Conflits avec d'autres personnes, peut-être une rupture de communication. Et vous allez devoir jongler avec les humeurs des uns et des autres, j'ai l'impression. Ouais. Et votre désir, c'est de rétablir la stabilité, la vérité aussi. Et là, j'en ai trop, donc je vais les rebattre. Mais il y a ici une idée de retrouver un équilibre. Alors, comme je dis, peut-être entre les personnes avec qui vous travaillez, hiérarchie, collègues de travail, qui pourraient avoir un comportement sournois avec vous ou avec le travail que vous fournissez. Voyez, un désir profond ici de rétablir certaines choses. Hein. Et là, on voit que vous allez repartir comme une reine d'épée. On voit que c'est quelqu'un qui redomine la situation. C'est quelqu'un qui reprend les rênes. C'est quelqu'un qui fait preuve d'esprit de décision. Voilà, elle décide de trancher. Si vous n'aimez pas quelqu'un dans votre travail, vous allez savoir le dire. Si vous décidez que c'est comme ça et pas autrement, ça sera comme ça et pas autrement. Parce que on sait que vous êtes un bon élément, on sait que vous êtes capable de beaucoup de choses. Sauf qu'il pourrait y avoir autour de vous des personnes qui pourraient avoir envie de piétiner votre travail parce qu'il y a de la jalousie, de l'envie, etc. On vous dit qu'on pourrait vous mettre à l'épreuve, mais il va falloir y aller hein, si il y a des énergies qui aimeraient vous attaquer. Parce que vous allez faire preuve de bon sens et d'analyse et vous allez vous rendre compte que, voilà, qu'il va falloir quand même trancher dans certaines situations.
Alors, j'ai l'impression aussi que vous allez dominer vos émotions, c'est-à-dire que vous allez arriver à gérer vos émotions par rapport à ce qui pourrait se passer. Si on essaye de vous faire tomber, de vous enlever d'un poste de travail, de vous enlever de certaines responsabilités, eh bien, il va falloir y aller, quoi. Hein, vous voyez? J'en ai 2. J'évite d'être trop. Non, j'en ai 3. Bah, écoutez, non, j'en ai trop. Donc, j'en veux pas autant. Si j'en ai 2, ça va, mais si j'en ai 3, ça fait trop, là. Allez, un message numérologique pour vous, mes amis béliers. Je cherche à voir plus loin, je cherche à me projeter sur le long terme. Quelle action ou décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement une situation? Ben ouais, je pense que vous êtes aussi cette personne qui a envie que tout se passe bien, qui a envie de retrouver un certain équilibre dans sa vie pro. Alors peut-être que vous allez être le médiateur ou l'intermédiaire entre plusieurs personnes qui sont en conflit. Hein. Une décision aussi qui permettra à tout le monde voilà, de revenir sur terre un peu, voilà, de se dire, bon, ok, alors peut-être que vous êtes pour certains un chef d'entreprise, hein, ce côté autorité, ce côté structuré, voilà, il y a peut-être des choses à mettre en place, là. Allez, on continue, on va voir au niveau relationnel, qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis béliers, au niveau relationnel. Au niveau relationnel, mes amis béliers, il y a une fin de cycle ici, il y a quelque chose qui se termine. Ok. Face à des doutes et des confusions. D'accord, vous pourriez avoir des doutes sur certaines personnes autour de vous. Ça peut être dans une relation sentimentale, mais ça peut être aussi familiale, amicale et professionnelle. Il y a la fin des doutes. Ouais, par rapport à des fausses paroles, des mensonges. Il y a des personnes qui vous trahissent. Il y a des personnes, vous allez découvrir leur vrai visage. Et c'est ça aussi qui fait que vous allez décider de mettre un terme à ces relations. Alors, ouais, peut-être que vous... Alors, comme je vous dis toujours, hein, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Voilà. Ça veut dire que si vous commencez à vous poser des questions sur quelqu'un, sur une relation dans laquelle vous êtes, ben, il n'y a plus de doute. Hein. C'est que vous savez que derrière, il y a quelque chose de pas net. Et ça se révèle. Donc, vous allez mettre un terme à ça. On parle quand même de fin de cycle, fin d'une relation, parce que, voilà, vous voulez plus être dans la confusion, vous voulez plus être dans des ruminations, dans un questionnement sans fin, qui fait que ben, ça vous pompe votre énergie. On va voir au niveau de la numérologie, qu'est-ce que ça donne. Quels conseils je peux vous donner, mes amis béliers? Hop là! Elles sautent en ce moment, les cartes. Hein. J'arrête de me bloquer. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. Moi, je pense que ça va être vite vu. Vu que vous êtes un signe de feu, vous n'allez pas passer par 4 chemins. Si ça vous plaît pas, vous allez savoir le dire. Et là, j'ai la sensation que le compromis, c'est mal barré. Donc, soit vous allez mettre un terme à une relation, ou soit une situation ou un comportement. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais dans tous les cas, ben, ça va déménager. Au niveau sentimental pour vous, mes amis béliers, qu'est-ce qu'il en est? Que vous soyez célibataire ou en couple. Que vous soyez célibataire ou en couple, quels sont les messages pour vous, mes amis béliers? Ok, une troisième carte. Alors, si vous êtes célibataire, vous avez été peut-être célibataire depuis un certain temps. On sent que ça, peut-être ça vous pèse même. Et on sent qu'il y a une évolution, un changement positif, une envie peut-être de renouer avec les gens autour de vous, avec des personnes avec qui peut-être vous étiez en conflit, en désaccord, où il y a eu beaucoup de différences aussi. Mais ça peut être aussi intérieur, c'est-à-dire que vous avez pu être dans une forme de dualité, de conflit intérieur, à savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Vous n'étiez pas clair avec vos besoins,
vous n'étiez pas clair avec ce que vous avez envie aussi dans votre vie sentimentale. De peur peut-être d'être déçu ou d'être blessé. Mais on sent ici qu'il y a un changement quand même positif. Il y a une évolution. Peut-être parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Voilà. Ce travail est éventuellement en train de se faire. Mais dans tous les cas, il y a une belle progression, je trouve. Si vous êtes en couple, on peut parler de désaccords, de différentes opinions. Mais on vous dit, alors ça vous a peut-être éloigné pendant un moment, ou ça vous éloigne un petit peu l'un de l'autre. Mais on voit ici qu'il y a une évolution, il y a un changement positif. Ça ne va pas rester figé, voyez. Ça ne va pas se bloquer pendant des jours ou des semaines. Je pense qu'il y a une solution qui va être trouvée. Hop, eh bien écoutez, ça sort direct. La connexion, on voit ici que vous allez échanger, que vous allez communiquer. Alors, si vous êtes célibataire, on voit ici que vous allez vous reconnecter au monde extérieur. Vous allez peut-être un peu plus vous ouvrir à la nouveauté, aux nouvelles rencontres. Vous allez peut-être échanger, vous allez commencer à échanger par texto, sur les réseaux sociaux, etc. On voit ici qu'il y a une connexion qui va se faire. Si vous êtes en couple, on voit ici qu'il y a une reconnexion qui va se faire pendant un moment où ça a été... après un moment, pardon, où ça a été une période d'éloignement. Voilà, il y a un changement positif. Même s'il y a un désaccord, s'il y a des différentes opinions, ou quoi ou qu'est-ce, je ne sais pas sur quoi, il y a une reconnexion qui se fait entre vous. Le conseil que je vous donne avec les anges de l'amour. Le conseil que je vous donne avec les anges de l'amour. Non, j'en ai trop. Le conseil que je vous donne avec les anges de l'amour. On vous dit de faire attention au drapeau rouge. Alors peut-être que effectivement, si vous êtes célibataire, vous avez tendance à vous protéger énormément. Alors si par exemple vous reprenez des échanges ou en tout cas vous vous ouvrez au monde extérieur, vous ferez beaucoup plus attention aux red flags de certaines personnes qui vous mettront en garde de telle et telle personne de ne pas y aller ou d'y aller si vous voyez que c'est green quoi, ouais, c'est zen. Et si vous êtes en couple, on vous dit que ben ouais, peut-être qu'effectivement l'éloignement est un peu trop dur moi je pourrais dire ça, à vivre. Donc certains signes vous mettent en garde qu'il va falloir quand même revenir vers votre partenaire et de mettre parfois, de savoir mettre parfois sa fierté de côté, hein, de renouer avec son partenaire. Voilà. Allez. Un dernier message de vos guides, mes amis béliers, pour cette semaine du 24 février au 2 mars. Un dernier message de vos guides. Vous n'avez rien à prouver. Bien souvent, on passe une partie de sa vie à tenter de prouver aux autres comme à soi-même ce dont on est capable. On a l'impression que nos réussites, qu'elles soient familiales ou professionnelles, nous grandissent aux yeux d'autrui. Or, on est jugé que sur nos qualités humaines, notre empathie, notre faculté à comprendre l'autre, à l'aider en cas de besoin. Il est temps de sortir d'un schéma comportemental qui vous pousse à tenter de vous valoriser auprès de vos proches. Soyez vous-même sans chercher à prouver quoi que ce soit. C'est le conseil de vos guides. Ben écoutez, ma foi, ben c'est un très très bon conseil, hein, que ça soit dans le domaine pro, sentimental, familial, voilà. Vous seul avez les clés, vous seul pouvez choisir qui vous avez envie aussi d'avoir dans votre vie, hein. Même au niveau familial, hein, s'il y a certaines personnes dans votre famille voilà, avec qui vous êtes en conflit, que vous n'avez pas forcément envie, avec qui vous n'avez pas forcément envie de communiquer ou de vivre quelque chose, eh ben, vous les laissez de côté, quoi. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il faut se prioriser. Voilà mes amis béliers, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.